Dans l'histoire des marchés financiers, peu de forces ont été aussi révolutionnaires et controversées que le Bitcoin. Depuis son lancement en 2009, il a remis en question tout ce que nous pensions savoir sur l'argent et l'investissement. Il a atteint des sommets apparemment inatteignables et a chuté avec une force capable de couper le souffle même aux investisseurs les plus expérimentés. Nous nous trouvons aujourd'hui à un tournant décisif. Certains experts anticipent que le Bitcoin pourrait dépasser les 300 000 $ dans les prochains mois, tandis que d'autres mettent en garde contre de graves corrections qui pourraient le faire passer sous les 60 000 $. Il ne s'agit pas de prédire l'avenir, mais plutôt de comprendre comment l'économie mondiale, la technologie, la psychologie des investisseurs et les flux de capitaux s'entremêlent pour alimenter ce marché hautement imprévisible. Chaque actualité, chaque décision de politique monétaire, chaque avancée technologique et chaque réaction émotionnelle des investisseurs nous apprennent à naviguer dans cet univers financier. Et maintenant, je vous propose un petit exercice. Si vous avez déjà ressenti ce mélange d'excitation et de peur face à un investissement, écrivez le mot Bitcoin dans les commentaires et voyez comment cela éveille votre curiosité et votre réflexion sur l'argent et la richesse. En octobre 2025, le Bitcoin a atteint un nouveau record historique de 126 223 $. Ce cap n'était pas une coïncidence, mais le résultat d'une combinaison de facteurs macroéconomiques et technologiques qui ont transformé la perception de l'argent. La dépréciation du dollar américain, qui a perdu 10% de sa valeur l'année dernière, et les tensions commerciales croissantes entre les États-Unis et la Chine ont créé un terrain fertile pour les investisseurs, les incitant à rechercher des actifs alternatifs, des valeurs refuges, capables de protéger et de multiplier leur capital. Au cours de la première semaine d'octobre, les fonds négociés en bourse, FNB, de crypto-monnaies, ont enregistré des entrées records de 5,95 milliards de $, dont 3,55 milliards ont été investis spécifiquement dans le Bitcoin. Les États-Unis ont mené cet investissement avec 5 milliards, suivi de la Suisse avec 563 millions et de l'Allemagne avec 312 millions. Cette répartition géographique reflète le fait que le Bitcoin n'est pas un phénomène local, mais une tendance mondiale impliquant des capitaux stratégiques de différentes économies. Plus important encore, cette croissance reflète non seulement la demande, mais aussi la confiance. Chaque hausse de prix illustre l'interaction entre la macroéconomie et la psychologie des investisseurs. En période d'incertitude, les capitaux se tournent vers les actifs offrant protection, liquidité et potentiel de croissance. Le Bitcoin, jusqu'à récemment considéré comme un actif purement spéculatif, se consolide comme une valeur refuge financière légitime. Prenez maintenant un moment pour réfléchir. Quel mot représente la force qui vous permet d'avancer même lorsque tout semble incertain ? Écrivez-le dans les commentaires et commencez à l'incarner dans votre vie. Ce mot peut être votre moteur pour attirer sécurité, abondance et clarté dans vos décisions financières et personnelles. L'adoption institutionnelle a joué un rôle déterminant dans la consolidation du Bitcoin comme actif financier mondial. Des entreprises comme Fidelity et BlackRock ont lancé des fonds négociés en bourse, FNB, adossés au Bitcoin, offrant aux investisseurs traditionnels un accès sécurisé et réglementé à un marché qu'ils considéraient auparavant comme risqué. Cette ouverture accroît la liquidité et renforce la légitimité de l'actif au sein des systèmes financiers conventionnels. Plus de 60% des transactions sur les plateformes réglementées proviennent d'acteurs institutionnels. Cela montre que la participation de grands fonds d'investissement, de family offices et de banques transforme le marché vers une structure plus mature et professionnelle. La présence institutionnelle non seulement fournit des capitaux, mais renforce également la confiance. Lorsque les investisseurs constatent que des entreprises bénéficiant d'un historique de performance et d'une réglementation stricte font confiance au Bitcoin, ils se sentent eux-mêmes en confiance pour y participer, créant ainsi un cycle de croissance durable. L'adoption institutionnelle a également favorisé la création de produits financiers dérivés, tels que les contrats à terme et les options sur Bitcoin, qui permettent aux investisseurs de gérer les risques de manière sophistiquée. Ces instruments stabilisent non seulement le marché, mais positionnent également le Bitcoin comme un actif compétitif par rapport aux actions, obligations et matières premières traditionnelles. Chaque action des grands acteurs impacte non seulement le cours immédiat, mais redéfinit également le discours sur la sécurité, la légitimité et la résilience du marché des crypto-monnaies. Réfléchissez un instant à votre propre vie financière. Quelle habitude, décision ou état d'esprit vous donne la confiance nécessaire pour prendre des risques calculés et croître durablement ?
Partagez-le dans les commentaires. En l'écrivant, vous ne vous contentez pas de l'affirmer, mais vous rejoignez également un flux d'énergie positive qui attire discipline, clarté et opportunité vers vous. Malgré une croissance historique, le Bitcoin reste un actif extrêmement complexe et volatile. En octobre 2025, par exemple, son cours a chuté de 8,4% suite à l'escalade de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Cette baisse n'est pas un simple chiffre, elle reflète la façon dont les événements géopolitiques et économiques peuvent ébranler même des actifs que beaucoup considèrent comme des valeurs refuges. La volatilité du Bitcoin agit comme un enseignant implacable, enseignant aux investisseurs que chaque décision doit être fondée sur l'analyse et la discipline et non sur des impulsions. Des études sur les risques financiers appliqués au Bitcoin montrent qu'il existe environ 18% de probabilité que le prix chute de plus de 15% en cas de chocs inattendus. Ce chiffre souligne l'importance de la planification et de la préparation. Il ne s'agit pas d'éviter les risques, mais plutôt de les comprendre et de les gérer avec des stratégies claires. Comparons cela aux actifs traditionnels. L'indice S&P 500 affiche une volatilité annuelle historique moyenne de 15%, tandis que le Bitcoin peut connaître des fluctuations de 70% ou plus en une seule année. Cette différence n'est pas une faiblesse, mais plutôt une caractéristique qui exige un niveau élevé d'éducation financière et de maîtrise des émotions. La volatilité, lorsqu'elle est correctement gérée, devient une opportunité d'obtenir des rendements significatifs et de renforcer son état d'esprit financier. Les investisseurs qui comprennent les cycles de marché, qui analysent les volumes de transactions, les flux institutionnels et le sentiment du marché peuvent transformer chaque mouvement brutal en une fenêtre d'entrée stratégique. Maintenant, réfléchissez. Comment gérez-vous l'incertitude dans vos décisions financières? Écrivez dans les commentaires « J'accepte le succès, l'argent et le bonheur dans ma vie » et regardez comment, en affirmant votre confiance et votre discipline, chaque défi commence à devenir une opportunité de grandir et de consolider votre chemin vers la prospérité. Le cours du Bitcoin est déterminé non seulement par les marchés, mais aussi par les décisions gouvernementales. Les droits de douane, les réglementations, les sanctions et les tensions internationales ont un impact immédiat sur la confiance des investisseurs et peuvent provoquer de brusques fluctuations en quelques heures. En octobre 2025, l'imposition de droits de douane de 100% sur les exportations technologiques chinoises a entraîné une chute de plus de 8% du Bitcoin en une seule journée, nous rappelant que même les actifs les plus solides sont soumis aux dynamiques politiques mondiales. Mais ce n'est pas tout. Chaque fois que la Réserve fédérale américaine ajuste ses taux d'intérêt, le Bitcoin réagit. Lorsque les taux augmentent, les investisseurs ont tendance à rechercher des rendements plus sûrs dans les obligations du Trésor, ce qui réduit la pression d'achat sur les actifs risqués comme le Bitcoin. À l'inverse, lorsque les taux baissent ou restent bas, les capitaux se dirigent vers des actifs alternatifs offrant des rendements plus élevés. En 2024, lorsque la Réserve fédérale a abaissé ses taux de 50 points de base, le Bitcoin a enregistré une hausse de 34% en seulement 3 mois. Ce type de corrélation n'est pas accidentel. Il résulte directement de la réaction des flux de capitaux mondiaux aux politiques monétaires. Comprendre la relation entre politique et marché est essentiel pour anticiper les risques et agir stratégiquement. Les investisseurs performants ne réagissent pas avec panique. Ils analysent la situation, évaluent les scénarios et ajustent leur portefeuille de manière calculée. La politique économique devient ainsi un facteur supplémentaire dans l'équation financière, qui, une fois maîtrisée, permet de transformer l'incertitude en avantage stratégique. Prenez un moment pour réfléchir. Quelle décision de votre vie financière pourrait être influencée par des facteurs externes? Écrivez dans les commentaires « Je suis prospère et j'attire la richesse » et constatez comment, en exprimant cela, vous renforcez votre capacité à prendre des décisions éclairées et confiantes, même lorsque l'environnement semble instable. L'un des principes fondamentaux de l'investissement intelligent est la diversification. Il ne s'agit pas d'éviter les risques, mais de les répartir afin qu'aucun événement ne puisse détruire votre patrimoine. Dans le cas du Bitcoin, sa nature volatile rend la diversification non pas facultative, mais essentielle. Des études récentes montrent que les portefeuilles combinant Bitcoin avec des actions technologiques, des obligations d'entreprise et des actifs tangibles comme l'immobilier peuvent réduire la volatilité globale jusqu'à 20% tout en conservant un fort potentiel de hausse. Par exemple, un portefeuille équilibré composé de 30% de Bitcoin, 40% d'actions technologiques, 20% d'obligations et 10% de métaux précieux aurait généré un rendement annualisé de 18,5% au cours des 3 dernières années, avec une volatilité nettement inférieure à celle d'un portefeuille 100% en Bitcoin. La diversification géographique est également cruciale.
Les investisseurs qui répartissent leurs actifs entre différentes juridictions protègent leur capital des changements réglementaires spécifiques à chaque pays. Par exemple, lorsque la Chine a interdit les transactions en crypto-monnaie en 2021, les investisseurs diversifiés aux États-Unis, en Europe et en Singapour ont à peine ressenti l'impact, tandis que ceux concentrés sur le marché chinois ont subi des pertes dévastatrices. Mais ce n'est pas tout. La diversification va au-delà des actifs financiers. Elle inclut également la diversification temporelle. Investir selon une approche progressive appelée dollar cost averaging permet de réduire le risque d'entrer sur le marché à un pic de prix. Les données historiques montrent que les investisseurs qui ont acheté du Bitcoin mensuellement au cours des 5 dernières années, quel que soit le prix, ont obtenu un rendement annualisé de 42%, dépassant de loin ceux qui ont tenté d'anticiper le marché. Investir judicieusement signifie équilibrer risques et opportunités, en utilisant la diversification comme un outil stratégique qui transforme l'incertitude en stabilité et la volatilité en croissance soutenue. Réfléchissez. Votre portefeuille est-il diversifié ou comptez-vous sur un seul actif pour votre avenir financier? Écrivez dans les commentaires « Mon patrimoine croît avec intelligence et discipline » et commencez à trouver l'équilibre nécessaire à votre prospérité. Les marchés financiers ne se résument pas à des chiffres, des graphiques et des algorithmes. Au cœur de chaque mouvement de marché se trouve la psychologie humaine, la peur et la cupidité. Des études en finance comportementale révèlent que plus de 50% des décisions d'achat et de vente reposent sur les émotions et non sur une analyse rationnelle. Lorsque le Bitcoin atteint de nouveaux sommets historiques, la cupidité prend le dessus sur les investisseurs novices. La peur de rater une occasion en or pousse à des achats massifs au pire moment, lorsque le prix est déjà à son plus haut. À l'inverse, lorsque le prix chute brutalement, la peur prend le dessus et beaucoup vendent dans la panique, cristallisant des pertes qui auraient pu être évitées avec patience et stratégie. Un exemple frappant s'est produit en mai 2021, lorsque le Bitcoin est passé d'un sommet de 74 000 $ à 30 000 $ en quelques semaines. Les données des plateformes d'échange ont montré que 68% des investisseurs particuliers ont vendu entre 32 000 $ et 38 000 $, précisément au plus bas, avant que le Bitcoin ne se redresse et n'atteigne de nouveaux sommets quelques mois plus tard. Ceux qui ont paniqué ont perdu l'occasion de doubler leur investissement. L'éducation financière est le seul rempart contre ces biais cognitifs. Des institutions spécialisées proposent des programmes qui apprennent aux investisseurs à rationaliser leurs décisions, à construire des systèmes d'entrée et de sortie basés sur des indicateurs objectifs et à gérer le stress émotionnel généré par la volatilité des marchés. Des outils tels que les stop-loss automatisés, l'allocation de capital en fonction du risque et les revues de portefeuille périodiques contribuent à éliminer l'émotion de l'équation. Les investisseurs professionnels ne se fient pas à leur intuition. Ils s'appuient sur les données, les tests rétrospectifs et une discipline de fer. Demandez-vous, combien de fois avez-vous pris des décisions financières motivées par la peur ou l'euphorie? Écrivez dans les commentaires « Mon esprit est clair et concentré sur la réussite » et commencez à entraîner votre psychologie à travailler pour vous et non contre vous. Le Bitcoin n'est pas seulement une monnaie numérique, c'est un protocole technologique en constante évolution. Les améliorations en termes d'évolutivité, de rapidité des transactions et de sécurité ont joué un rôle déterminant dans la transformation du Bitcoin, passant d'une expérience cryptographique à un actif financier institutionnel. La mise en œuvre du Lightning Network, une couche secondaire sur la blockchain Bitcoin, a permis des transactions quasi instantanées avec des frais inférieurs à 1 centime, contre 20 $ ou plus sur le réseau principal lors des pics d'activité de 2021. Cette amélioration rend Bitcoin plus accessible aux microtransactions et le positionne comme une alternative viable pour les paiements internationaux. Les protocoles de conservation ont également évolué. Des solutions telles que les portefeuilles multisignatures et le stockage à froid institutionnel ont réduit les risques de piratage et de vol, qui constituaient un problème sérieux au début de Bitcoin. En 2023, moins de 0,05% des fonds conservés sur des plateformes institutionnelles réglementées étaient compromis, contre 2,3% en 2014. De plus, le développement de contrats intelligents sur des protocoles compatibles Bitcoin offre de nouvelles possibilités, du prêt décentralisé à la tokenisation d'actifs réels tels que l'immobilier et les œuvres d'art. Bitcoin n'est donc plus seulement une réserve de valeur, mais une infrastructure sur laquelle des systèmes financiers entiers peuvent être construits. La technologie facilite non seulement son utilisation, mais protège également sa valeur et crée de nouvelles opportunités de croissance.
Chaque avancée technologique renforce l'idée que le Bitcoin n'est pas une mode passagère, mais une révolution financière en cours. Réfléchissez à votre relation avec la technologie. La considérez-vous comme une menace ou un outil pour multiplier vos opportunités? Écrivez dans les commentaires « J'apprécie l'innovation et le progrès dans ma vie » et ouvrez votre esprit aux possibilités qu'offre la technologie pour votre avenir financier. S'il y a une chose qui distingue les investisseurs prospères de ceux qui perdent régulièrement de l'argent, c'est l'éducation financière. Il ne s'agit pas de diplômes universitaires ni de formules complexes, mais de comprendre les fondamentaux, le fonctionnement des marchés, la formation des prix, les moteurs de l'offre et de la demande, et comment interpréter les signaux constants du marché. Comprendre le Bitcoin, la macroéconomie et les indicateurs financiers permet de prendre des décisions éclairées. Un investisseur averti sait que lorsque l'indice de peur et d'avidité du marché des crypto-monnaies atteint des niveaux d'avidité extrême supérieurs à 75 points, cela précède historiquement des corrections de 15 à 30% dans les semaines qui suivent. À l'inverse, lorsque l'indice descend sous les 25 points, la peur extrême, les données historiques montrent que c'est le meilleur moment pour accumuler, car le marché a tendance à rebondir fortement. Les investisseurs avertis comprennent également le concept d'analyse on-chain. Analyser les données directement depuis la blockchain Bitcoin pour évaluer la santé du marché. Des indicateurs tels que le rapport valeur de marché-valeur réalisée permettent d'identifier si le Bitcoin est surévalué ou sous-évalué. Lorsque ce ratio dépasse 3,5, le marché est généralement en phase euphorique et vulnérable aux corrections. Lorsqu'il descend en dessous de 1,0, cela indique que le marché est en phase d'accumulation et présente des opportunités d'achat. Les plateformes de formation et les programmes de certification blockchain offrent des connaissances structurées qui transforment chacun en investisseur averti. La connaissance devient un atout aussi précieux que tout investissement financier, car elle permet d'identifier les opportunités que d'autres ratent et d'éviter les erreurs qu'ils commettent. Posez-vous la question, combien de temps consacrez-vous chaque semaine à vous former financièrement? Écrivez dans les commentaires « Mes connaissances me guident vers la prospérité » et engagez-vous à faire de cet apprentissage une habitude qui transformera votre vie financière. Sur les marchés financiers, en particulier pour les actifs volatiles comme le Bitcoin, la différence entre gagner et perdre se résume souvent à une seule variable, l'horizon temporel. Les investisseurs à court terme, ceux qui recherchent des profits rapides, sont les plus vulnérables à la volatilité et à la panique. Les investisseurs à long terme, quant à eux, comprennent que les actifs de qualité ont tendance à s'apprécier avec le temps, malgré les fluctuations intermédiaires. Les projections des cabinets d'analyse suggèrent que le Bitcoin pourrait dépasser les 200 000 $ d'ici fin 2026 et même atteindre 500 000 à 1 million de dollars au cours de la prochaine décennie, grâce à l'adoption institutionnelle continue, à l'intégration dans les systèmes financiers mondiaux et à la réduction progressive de l'offre disponible due au halving, la réduction de moitié de la récompense de minage qui intervient tous les 4 ans. Les modèles financiers tels que le modèle stock-to-flow du Bitcoin, qui compare l'offre existante à la nouvelle production annuelle, ont démontré une précision remarquable dans la prévision des fourchettes de prix à long terme. Selon ce modèle, le Bitcoin pourrait atteindre une capitalisation boursière de 10 000 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, comparable à celle de l'or, qui oscille actuellement autour de 12 000 milliards de dollars. L'essentiel est de comprendre que les actifs à long terme exigent vision, patience et stratégie. Les investisseurs qui ont acheté des bitcoins en 2017 à 20 000 $ et conservé leur position ont vu leur investissement s'extupler en 2024, malgré une chute de 85% en 2018. Ceux qui ont vendu leurs actions dans la panique pendant le crash ont laissé passer cette opportunité. Le long terme permet également de capitaliser sur la puissance des intérêts composés et du réinvestissement des bénéfices. Des stratégies telles que le staking de crypto-monnaies liées ou le yield farming sur des protocoles décentralisés peuvent générer des rendements supplémentaires de 5 à 15% par an, accélérant ainsi la croissance du patrimoine. Réfléchissez, construisez-vous un patrimoine pour le mois prochain ou pour les 10 prochaines années? Écrivez dans les commentaires « J'accepte l'abondance qui s'offre à moi avec patience et discipline » et commencez à cultiver l'état d'esprit qui transforme les petits investissements en fortune durable. La leçon la plus importante que nous enseigne le Bitcoin ne concerne pas son prix, mais sa résilience. Sur des marchés volatiles, survivre et prospérer implique de réduire ses faiblesses, de renforcer ses défenses et de maintenir sa lucidité, même lorsque tout semble s'effondrer. Se préparer à l'imprévu repose sur 3 piliers fondamentaux. Premièrement, la diversification stratégique. Nous l'avons déjà mentionné, mais il est important de le répéter. Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier.
Répartissez vos risques sur différentes classes d'actifs, secteurs et zones géographiques. Deuxièmement, la formation continue. Les marchés évoluent, les technologies changent, les réglementations s'ajustent. Un investisseur qui cesse d'apprendre devient vite obsolète. Consacrez du temps chaque semaine à la lecture d'analyse, à l'étude de graphiques et à la compréhension des forces qui influencent le marché. Troisièmement, la maîtrise des émotions et la discipline. C'est le pilier le plus difficile à maîtriser, mais aussi le plus important. Établissez des règles d'entrée et de sortie claires. Définissez à l'avance le montant que vous êtes prêt à perdre sur chaque transaction. Utilisez des outils automatisés pour éliminer l'émotion de l'équation. Au-delà du prix, la préparation implique également de disposer d'un fonds d'urgence. Les experts financiers recommandent de conserver l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses en actifs liquides avant d'investir dans des actifs volatiles. Ce fonds vous protège contre la vente de vos investissements au pire moment, lorsque le marché est en baisse et que vous avez besoin de liquidités. L'endettement est un autre ennemi silencieux. Investir de l'argent emprunté ou l'argent nécessaire pour des dépenses essentielles est une recette miracle. Les données montrent que plus de 70% des investisseurs qui ont recours à un effet de levier excessif subissent des pertes importantes, car le marché peut rester irrationnel plus longtemps que leur solvabilité. Tout investisseur discipliné se prépare, anticipe et agit avec lucidité. La résilience n'est pas une option, elle fait la différence entre perdre et prospérer. C'est ce qui vous permet d'envisager une baisse de 30% de votre portefeuille et de la considérer non pas comme une tragédie, mais comme une opportunité de vous repositionner stratégiquement. Pensez à cet instant, êtes-vous vraiment prêt à affronter une crise financière? Écrivez dans les commentaires « Je suis prêt à transformer l'incertitude en opportunité » et engagez-vous à développer la solidité financière qui vous permettra de traverser toutes les tempêtes. Au-delà du prix, la préparation implique également de disposer d'un fonds d'urgence. Les experts financiers recommandent de conserver l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses en actifs liquides avant d'investir dans des actifs volatiles. Ce fonds vous protège contre la vente de vos investissements au pire moment, lorsque le marché est en baisse et que vous avez besoin de liquidités. L'endettement est un autre ennemi silencieux. Investir de l'argent emprunté ou l'argent nécessaire pour des dépenses essentielles est une recette miracle. Les données montrent que plus de 70% des investisseurs qui ont recours à un effet de levier excessif subissent des pertes importantes, car le marché peut rester irrationnel plus longtemps que leur solvabilité. Tout investisseur discipliné se prépare, anticipe et agit avec lucidité. La résilience n'est pas une option, elle fait la différence entre perdre et prospérer. C'est ce qui vous permet d'envisager une baisse de 30% de votre portefeuille et de la considérer non pas comme une tragédie, mais comme une opportunité de vous repositionner stratégiquement. Pensez à cet instant, êtes-vous vraiment prêt à affronter une crise financière? Écrivez dans les commentaires « Je suis prêt à transformer l'incertitude en opportunité » et engagez-vous à développer la solidité financière qui vous permettra de traverser toutes les tempêtes. Abonnez-vous et rejoignez-moi dans ce voyage où nous découvrons ensemble comment transformer l'incertitude en action stratégique et transformer chaque défi en opportunité. Car au final, le véritable atout, ce ne sont pas les bitcoins, les actions ou les obligations. Le véritable atout, c'est vous, vos connaissances, votre discipline et votre capacité à vous adapter et à prospérer dans n'importe quel environnement. À bientôt pour la prochaine analyse. En attendant, continuez d'apprendre, de progresser et de bâtir votre indépendance financière.